Bonjour à Bonjour. toutes les deux. Alors, vous êtes nos invités aujourd'hui au Forum de l'Emploi. Bienvenue. Et j'ai donc à mes côtés Madame Melsquat Isabelle, qui est vice-présidente de Brest Métropole, et également Marion Clément, qui est chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité. C'est bien ça? Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous êtes venus sur le Forum de l'Emploi qui se situe à Carré-d'Erne, au niveau quartier. Que pensez-vous de cette journée en globalité pour vous? Moi, je pense que c'est une belle réussite. Donc, je suis aussi présidente du PLI, donc, qui a organisé cette journée. Et c'est vrai que j'ai un outil de comptage qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est le nombre de sacs. Donc, il y avait 600 sacs. Régulièrement, je demande un pointage des sacs. Et aujourd'hui, on a, à l'heure où on se parle, plus de 450 sacs qui ont été distribués. Donc, on peut déjà se dire que c'est un franc succès parce qu'on aura eu depuis ce matin plus de 400 personnes à venir pour cette journée. Donc, je pense que c'est déjà une belle réussite. Que du positif, oui, tout à fait. Pour le quartier. Oui, tout à fait. Pour le quartier, pour l'emploi. Exactement. Et du coup, je voulais savoir... en fait, par rapport aux gens du quartier, est-ce que vous avez eu l'occasion de croiser justement les habitants du quartier? Est-ce que certains d'entre eux sont venus vers vous ou comment vous avez perçu les différents ateliers? Est-ce qu'il y a eu une dynamique? Comment ça s'est passé pour vous? Il y a évidemment, bien sûr, des habitants du quartier, des habitants des autres quartiers aussi. Moi, j'ai l'occasion de faire beaucoup de réunions publiques et de plus en plus, et on en fera de plus en plus. Donc, on va à la rencontre directe des habitants du quartier. Par exemple, le 5 décembre dernier, donc c'était samedi, il y a une quinzaine de jours, j'ai rencontré au cours d'une réunion publique les habitants de Pont-à-Nézenne qui avaient un certain nombre de choses à me dire et moi j'avais un certain nombre de choses à entendre. Aujourd'hui, j'ai vu les habitants plutôt sur le format du café rencontre où les habitants venaient interroger, ou viennent, ils sont toujours en train de le faire d'ailleurs, viennent interroger un chef d'entreprise, il y a un échange direct et c'est surtout avant et après qu'on a des échanges directs sur ce qu'ils en pensent, etc. Voilà. Et que du positif. Oui, franchement, c'est quelque chose qui d'abord est nouveau, c'est quelque chose qui permet aux demandeurs d'emploi et aux entreprises de se connaître, de se parler, de se rencontrer et effectivement l'interconnaissance, en tout cas ce lien direct, moi je crois personnellement que c'est une des meilleures clés que nous avons aujourd'hui pour trouver du travail ou en tout cas pour aider à trouver du travail. Parce que quoi de mieux que de connaître le métier, d'avoir quelqu'un qui vous parle du métier et d'avoir quelqu'un qui est capable de dire à un moment eh ben moi je sais faire ça, est-ce que ça ne vous correspondrait pas? Et tout ce qui va découler derrière ça, comment ils vont se rencontrer après dans l'entreprise et tout ce que ça va générer comme effet positif. Donc oui, j'ai envie de vous dire oui, vraiment oui, je pense que c'est une belle réussite. Ouais. Donc, Marion Clément, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du forum, de votre point de vue. Donc de la même façon, je pense que c'est très intéressant puisqu'on a profité aussi du forum pour aborder la question d'égalité professionnelle. Ce matin, j'ai animé un atelier avec Pôle emploi, le Centre d'information des droits des femmes et des familles et l'Inspection du travail. Donc l'objectif, c'était de parler de discrimination, d'égalité et de mixité. On a parlé de définition et aussi de structures vers lesquelles se tourner quand il y avait besoin et quand on avait un souci par rapport à cette égalité professionnelle. Et l'atelier était plein. Donc il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des femmes et des hommes. Donc c'est très intéressant de sensibiliser l'ensemble de la population à cette question-là, puisque c'est pas une affaire de femmes, c'est l'affaire de toutes et tous. Et le forum permet ça aussi, de sensibiliser l'ensemble de la population à cette question qui nous concerne toutes et tous. Et on a aussi installé un stand, donc égalité professionnelle, mais plus largement sur les questions d'accès aux droits, avec la présence du Centre d'information des droits des femmes et des familles, et la présence de Elle-Cause, qui est un lieu d'accueil pour les femmes à Brest. Donc ça permet aussi de faire connaître ces associations. Évidemment, ça permet à la population de prendre conscience de tout ce qui existe sur le territoire, puisqu'on sait encore qu'on a un travail de communication à faire. Et notamment le CIDF, donc le Centre d'information des droits des femmes et des familles, intervient de plus en plus dans les quartiers et met en place des groupes dans les quartiers pour être au plus près des habitantes et des habitants. Aujourd'hui c'est Brest, demain ce sera où pour vous?
Donc en effet, moi je suis au niveau départemental et il y a prochainement un forum prévu à Crozon. Et de la même façon, on va essayer de mettre en place un stand accès au droit, puisque le forum permet ça aussi, de parler des modes de garde, par exemple pour les femmes, puisqu'on sait que c'est parfois compliqué de reprendre un emploi après un congé parental. C'est parfois compliqué de trouver un mode de garde. C'est aujourd'hui encore beaucoup la préoccupation des femmes. Donc on essaye aussi de travailler ces questions lors de forums tels que celui-ci. J'aurais aimé également savoir combien d'habitants étaient sur le forum aujourd'hui. Alors d'habitants actifs qui ont participé, aujourd'hui il y a 30 habitants. Alors ce sont des habitants qui sont proches du collectif Talents de nos quartiers, qui est un collectif d'habitants sur la ville de Brest. Ces 30 habitants, ils ont participé à la préparation du forum et puis aujourd'hui ils ont des missions toute la journée. C'est d'abord celle d'accueillir. Ce matin, c'est ces habitants qui nous ont accueillis lors de l'ouverture du forum, qui se sont chargés de nous servir des cafés. Ce sont ces habitants qui, tout au long de la journée, ont orienté les gens, distribué les sacs, donné les explications qu'ils pouvaient, et puis aussi mis les gens en relation, guidé les gens tout au long de la journée. Donc c'est vrai que c'est très important parce que ces 30 habitants-là, ce sont des demandeurs d'emploi. Et ce sont des demandeurs d'emploi qui aujourd'hui avaient une activité particulière, puisque sans eux, on n'aurait pas fait la même journée et on n'aurait pas eu le même succès. Le même résultat. Oui, tout à fait. Ouais. Et je pense qu'il faut le saluer et il faut les remercier parce que c'est pas facile de venir, d'accepter de guider les gens, d'accepter de prendre la parole par moment, d'accepter d'animer des choses, et que ça c'est un vrai courage et je les en remercie. Merci pour... Je vous en prie. Merci. Bonne journée.